Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mbote Yenge Kieno à tous. Je pense que vous êtes encore nombreux à me suivre à travers ce direct que je vais faire aujourd'hui. Partagez la vidéo, invitez les amis. Nous allons passer un petit moment ensemble. Question de partager une réflexion que j'ai eue ce matin. Et je voulais un peu la partager avec vous, mes frères africains, mes frères de la communauté. Et voilà. Il est intéressant le sujet d'aujourd'hui. Invitez nos amis, partagez notre vidéo. Et nous allons commencer dans quelques petites secondes. C'est encore bel et bien moi, votre frère Nemoïla Mwamba, qui vient encore devant vous à travers le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de spiritualité, mais sauf que cette spiritualité à l'africaine en fait. Donc, l'Africain et sa spiritualité. Parce que c'est le mot qui dérange un peu. C'est le seul mot qui, jusqu'à aujourd'hui, reste incompris chez beaucoup. Je parle de ceux qui pratiquent aussi la spiritualité africaine ancestrale, entre autres chrétiens, musulmans et consorts. Le mot spiritualité, c'est le seul mot qui est un peu incompris et je pense mal expliqué. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'essayerai, selon moi aussi, d'apporter ma petite explication de ce concept ou de ce mot pour qu'ensemble nous puissions réellement savoir c'est quoi la spiritualité, et surtout chez l'Africain. Le concept spiritualité chez l'Africain. Donc l'Africain et la spiritualité. Par définition, si chacun de nous va essayer de chercher à savoir c'est quoi le mot spiritualité, que veut dire spiritualité, on nous dit que la spiritualité, c'est tout ce qui est indépendant de la matière. La spiritualité, c'est tout ce qui est d'abord spirituel et en même temps qui est indépendant de la matière. Voilà, ça c'est l'une des définitions que, bon, que je viens de découvrir dans Google. Tout ce qui est indépendant de la matière. Quand on voit la matière, on voit la chair, on voit le physique. Alors tout ce qui est indépendant, tout ce qui ne dépend pas du physique, alors c'est tout ce qui est spirituel. Et c'est ce qu'on nous présente comme étant la spiritualité. Si spiritualité veut dire tout ce qui est indépendant de la matière, je pense que ça va devenir un peu plus compliqué pour comprendre certaines choses. Parce que si nous gardons ce concept-là et ce raisonnement-là, cela ne nous permettra jamais d'élucider et de comprendre certaines réalités. Pourquoi? C'est cette définition-là qui a fait que jusqu'aujourd'hui, en 2021, l'Africain s'est créé un univers pour croire qu'il existe un monde où il y a des génies, où il y a des esprits, où il y a toutes sortes d'esprits, et que ces esprits-là seraient prêts à agir et à nous venir en aide, à nous venir au secours au moment où on les appelle. Où on pense que la vie que nous menons sur Terre, elle n'a pas d'importance. Il faudrait se focaliser à une vie virtuelle, à cette vie spirituelle qui n'est pas dépendante de la vie matérielle. Sauf que, quand on va trop loin pour chercher à comprendre le terme spiritualité, moi je pense que ce terme spiritualité n'est que l'un des éléments de la culture. Donc quand on veut définir la spiritualité, ça c'est ma propre définition, je pense que la spiritualité n'est que l'un des éléments de la culture. Ou je peux encore aller plus loin pour dire que la spiritualité, c'est un mode de vie. La spiritualité n'a rien à voir avec tout ce qui est indépendant de la matière, mais sauf que la spiritualité, c'est un mode de vie. La spiritualité, c'est ce qui vous représente physiquement. Donc, je vais prendre un exemple, je dirais peut-être tout bête. Aujourd'hui, quand on voit par exemple la Chine qui s'élève, la Chine aujourd'hui, elle se développe avec une spiritualité qui est la sienne en fait. Avec cette spiritualité, quand on veut parler du développement de la Chine, c'est pas parce qu'ils se mettent à faire des prières,
c'est pas parce qu'ils se mettent à faire des incantations, mais sauf que c'est parce que ils sont là en train de travailler, en train de développer leur terre. Ils sont là en train de fabriquer, en train de rendre visible le fruit de ceux qui se cachent dans leur univers invisible. Donc la Chine, hein, elle est aujourd'hui parmi les superpuissances du monde à travers sa technologie et non à travers ses incantations et non à travers sa mystique. Voilà. Donc, voilà que moi je dis aujourd'hui que la spiritualité, c'est l'un des éléments de la culture, ou je pourrais encore dire que la spiritualité, c'est un mode de vie. Je vais plus loin et je reviendrai. Je prends un exemple tout bête. On nous a dit qu'il y a eu un moment où les missionnaires, les explorateurs sont partis de l'Europe et qui sont arrivés en Afrique. Alors que on nous présente l'Afrique comme étant la terre des génies, la terre des grandes civilisations, la terre des grands guerriers. Les Européens qui arrivent en Afrique, par bateau, par radeau, eux qui étaient moins civilisés que nous, eux qui étaient moins développés que nous, mais quand ils arrivent chez nous, ils nous trouvent, nous, peuple qui avait développé, ils trouvent en nous des industries opulentes, ils trouvent en nous un royaume, un système très bien composé, mais ces gens, quand ils arrivent chez nous, ils voient que nous étions forts. Nous étions forts et développés, ce n'est pas parce que nous étions en train de faire de la mystique. Nous étions forts et développés parce que nos ancêtres ont transformé. Nos ancêtres ont construit, nos ancêtres ont rendu visible le fruit de leur savoir. Alors voilà que ces missionnaires qui ont vu ce développement en nous, et eux ont cherché à nous berner, à nous tromper et à devenir demain nos maîtres. Un exemple tout bête. Si réellement spiritualité était fonction de tout ce qui était, de la mystique, je me pose la question. Où était la mystique Congo le jour où les missionnaires sont arrivés chez nous? Si réellement spiritualité veut dire la mystique, si réellement spiritualité veut dire tout ce qui est voilà, incroyable, quand les missionnaires arrivent chez nous, tous ces génies Congo, tous ces grands sorciers Congo, tous ces ancêtres qui étaient chacun d'eux, qui avaient chacun d'eux un mystère, de la mystique en lui, où est-ce qu'ils étaient? Où est-ce qu'ils étaient pour mettre en action leur mystique? Mais vous allez comprendre que 20 personnes qui sont arrivées dans un bateau ont pu dompter et dominer tout un peuple, tout un pays. Donc 50, peut-être, je prends un exemple. Nous étions 200 000 personnes par exemple, au Royaume-Congo, 500 000 personnes. Mais c'est l'embarcation de Dieu encore avec ses potes, avec ces 20 personnes, ils arrivent et ils dominent. Et ils vont berner, ils vont abrutir 200 000, 500 000 et 1 million de personnes. Mais quand chacun de nous parle de la spiritualité, parle du royaume Congo, on voit que c'était un royaume, on dit tous que non, c'était des gens spirituels. Comment est-ce que cette spiritualité que nous avions développée n'a pas pu nous protéger face à nos oppresseurs? Ils étaient où ces ancêtres qui chaque fois avaient la possibilité de faire disparaître nos villes pour les protéger? Ils étaient où ces mystiques qui avaient la capacité d'envoyer les boas pour avaler les gens? Ils étaient où ces ancêtres mystiques qui savaient même envoyer les abeilles, qui avaient des pouvoirs, qui avaient tous les pouvoirs pour protéger leur territoire? Ça, c'est la présentation des royaumes africains. Parce que quand on veut parler de spiritualité chez l'Africain, c'est l'art de la mystique en fait. C'est la manipulation de la chose mystique. Et ça reste incompris. Ça reste incompris. C'est cette spiritualité qu'on va nous faire comprendre. Au lieu de nous dire ceci, que nos ancêtres à nous, puisqu'ils étaient spirituels, eux, ils ont commencé par transformer la terre. Eux, ils ont commencé par reproduire ce qu'ils voyaient.
Eux, ils ont construit des royaumes forts, des industries opulentes, parce qu'ils étaient spirituels. On veut nous faire croire que nos ancêtres à nous, parce qu'ils étaient spirituels, ils passaient tout leur temps à nous faire des manifestations, des incantations. Alors, comment est-ce que cette spiritualité qui consistait à faire des manipulations, des incantations, était là, incapable, et je vous dis bien incapable d'envoyer même une seule moustique pour piquer les missionnaires? Dieu au cas où qui vient, qui entre, qui fait son travail et qui rentre chez nous. Après, il revient la seconde fois, et il revient avec les missionnaires chez nous, et après, il faut nous dominer. Est-ce que réellement, spirituellement, cette spiritualité dont on nous a toujours défini, elle a réellement son sens? Si spiritualité veut dire la mystique, je pense que cette mystique allait agir ce jour-là. Mais je pense que nos dieux nous ont fouillé ce jour-là. Quand les missionnaires sont venus, la mystique a pris fuite. Parce que c'était question des humains. Alors, à cette question, on n'arrive pas à trouver réponse. Pourquoi? Parce que quand on nous présente la spiritualité comme étant tout ce qui est indépendant de la matière, voilà que c'est cette notion qui reste gravée dans nos têtes. Donc chacun de nous pense à la mystique en fait. Chez l'Africain, l'Africain pense toujours à la mystique. Au moment où en plein 21e siècle, la mystique, elle est toujours mise en œuvre dans la transformation et dans la fabrication. Je prends un cas d'espèce. Les Européens aujourd'hui, ils prennent leur mystique, ils la mettent devant nous. Le téléphone portable, c'est la mystique. La fibre optique, c'est la mystique. L'ordinateur, l'Internet, c'est la mystique. Chez cette mystique-là, on va la comprendre. Mais quand on veut parler de la mystique chez l'Africain, c'est seulement un vieux monsieur qui reste dans un coin, dans une case, qui n'est là que pour vous faire des cérémonies. Et où sont partis ces vieux-là, ces cérémonies, au moment où les missionnaires sont arrivés dans nos terres? Ils étaient où? Ces formules magiques. Allez dans tous les pays de l'Afrique, vous trouverez toujours quelqu'un qui est capable de faire ça. Lui, ce vieillard-là, lui, chez lui, il est mystique dans ce domaine ici. Lui, celui-là, il est capable de faire ça. Ok, tous ces vieux, tous ces papas, tous ces ancêtres, devant les missionnaires, la mystique avait pris fuite. Il y avait la pluie qui était tombée sur la mystique, et la mystique avait perdu sa force. Ou comment? Mais alors, quand les missionnaires arrivent, eux qui étaient moins intelligents que nous, puisqu'on nous les présente comme ça, ils arrivent. Mais eux, pour nous dominer, les missionnaires ne sont pas venus faire des incantations mystiques chez nous en Afrique. Non. Eux, ils ont compris le système. Eux, ils ont compris que ces gens, pour les dominer, il faut seulement changer leur mode de vie. Détourner leur mode de vie. En changeant leur mode de vie, automatiquement, nous changeons leur façon de penser. C'est comme ça que les missionnaires nous ont dominés. Dire qu'au cas où les missionnaires en général, pour nous dominer, ils ont posé des actes physiques. Ils n'ont pas posé des actes spirituels, ils ont posé des actes qui ont été physiques. Ce sont les actes physiques qui ont condamné l'Afrique. Parce que en changeant notre mode de vie, automatiquement, ils ont changé notre manière de penser. Et c'est par là que notre spiritualité à nous était coupée. C'est par là qu'on a rompu notre spiritualité. Parce qu'en changeant l'élément physique, automatiquement, la pensée change. Ils vont changer nos noms, ils vont changer notre façon de manger, ils vont changer notre culture, ils vont changer notre éducation. Et c'est par là que l'Africain a perdu la vitesse. L'Africain et sa spiritualité. Puisque la spiritualité est un mode de vie, l'Européen l'avait très bien compris. Que ces gens, si je veux les berner, si je veux réellement les rendre esclaves, je dois changer leur mode de vie. En changeant leur mode de vie, automatiquement, je change leur spiritualité. Je change leur manière de penser. Je change tout en eux, ils deviennent d'autres personnes. C'est comme ça qu'eux, quand ils sont arrivés chez nous, ils nous ont baptisés. Premièrement.
Ils ont commencé à nous changer de nom. Nous avons commencé à opter les prénoms. Nous avons commencé à renier les noms propres que nous avions. Nous sommes devenus d'autres personnes. Nous avons changé nos habitudes. Les habitudes qui ont changé, nous avons opté les habitudes d'autres personnes. Nous avons renié nos us et coutumes. Nous avons adopté les us et coutumes d'autres personnes. Et c'est là le problème. En reniant sa culture, on renie sa spiritualité. Puisque la spiritualité fait partie de la culture. Si chacun de nous comprenait cela, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nombreux, on n'allait pas tomber dans le piège de ce qui se passe actuellement. En abandonnant sa culture, on perd sa spiritualité. C'est clair. Là, le problème, il est clair. Parce que ne pensez pas que sur le plan spirituel, il y a des génies, il y a des esprits qui viendront demain nous délivrer sur terre. Ils ne viendront jamais. Je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Puisque le monde physique, le monde où nous vivons, c'est le monde des actions. C'est le monde où il faut agir. Puisque quand le Père Créateur crée l'être humain, il donne les dents, il te donne les ongles. C'est pour te protéger dans cet environnement. Donc l'être humain, tu dois te protéger. Et pour te protéger, tu dois te battre. Tu dois sortir de la sueur pour vivre dans cette terre. Parce qu'il nous a déjà responsabilisés. Alors lui, le Créateur, c'est lui qu'on appelle le Créateur, le Dieu, entre guillemets, ne viendra pas poser des actes à notre place. Aucun esprit, je le dis bien, aucun esprit ne viendra poser des actes à ta place. Non. Parce que l'être humain, c'est le maître. Nous sommes responsables sur cette terre des hommes. Mais sauf que c'est la façon dont nous abordons la spiritualité qui nous complique. Aucun pays sur cette terre n'a émergé, ne s'est développé par la prière. Même pas un seul pays. La Chine ne s'est pas développée par la prière. L'Europe ne s'est pas développée par la prière. Ils se sont développés par le travail. C'est la culture du travail. C'est la culture du travail qui va combattre la faim. Mais si vous ne voulez pas travailler, vous n'allez jamais manger. Mais la culture des religions a fait que il faut pousser l'homme à haïr les œuvres de la chair. Il faut pousser l'homme à aimer les œuvres de l'esprit. Les œuvres qu'il ne maîtrise pas. Parce que quand on ramène l'Africain dans le monde spirituel, puisque c'est un monde que tu ne maîtrises pas, puisque tu ne le maîtrises pas, automatiquement tu ne comprends plus rien. Et puisque tu ne comprends plus rien, tu deviens comme un petit enfant. Parce que si moi je viens là, je viens te dire, oui, tel que je te vois là, j'ai l'impression que non, on est en train de te manipuler ta tête, il y a des esprits qui te manipulent. Automatiquement, je crée la peur en toi. Et puisqu'il y a la peur en toi, automatiquement, tu es dans l'obligation de te confier en moi. Et en ce moment-là, c'est moi qui deviens maître et c'est moi qui fais de toi ce que je veux. Je vais te demander, je vais te pousser à faire n'importe quoi. Mais c'est ce qu'on nous a fait. Il fallait captiver nos têtes, captiver nos cerveaux. Et automatiquement, nous sommes sans défense. Puisque nous sommes détournés de notre culture, automatiquement, nous sommes devenus sans défense. Nous sommes devenus sans défense. Mais alors, souvent j'entends dire que non, le combat que nous avons, il est spirituel. Donc on a l'impression que dans le monde spirituel, il y a Dieu, il y a ses ancêtres. Alors dans le même monde aussi, c'est comme si... je prends un exemple en fait. Je prends l'exemple d'un pays. Nous sommes en France. Nous sommes en France, il y a le gouvernement français qui est là avec le président. C'est comme si dans la même France où nous sommes, on nous dit qu'à l'est de la France, par exemple à Strasbourg, là-bas il y a une rébellion. Il y a une rébellion, il y a les rebelles qui ont pris la ville de Strasbourg et la ville de Mulhouse par exemple. Mais au moment où il y a un gouvernement qui est installé et qui fonctionne ici sur Paris. Mais je pense que la logique est que le gouvernement de Paris va envoyer des militaires qui vont aller combattre pour chasser les rebelles qui sont dans la ville de Strasbourg de Mulhouse. Pour récupérer les villes qui ont été confisquées. Donc, c'est cette image qu'on veut nous donner en fait. C'est comme si dans le monde spirituel, il y a un endroit où il vit Dieu,
Et à côté là, dans un coin, il y a Satan et ses anges maintenant dans ce coin-là, qui sont des rebelles. Donc dans le monde spirituel de Dieu, dans le monde spirituel de Dieu, il y a un coin où il y a Satan et ses rebelles. Et tous deux, Dieu, comprenez-moi, donc Dieu, il est incapable d'envoyer son armée pour aller chasser ce Satan-là. Donc Satan, dans le monde spirituel de Dieu, il est en train de compliquer Dieu dans son monde spirituel. Donc depuis que Satan a ravi les 4 villes qu'il a ravies dans le monde spirituel, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu il est incapable de récupérer ces villes-là. C'est ce qu'on veut nous expliquer en fait. Donc la pensée de la spiritualité, quand elle est traduite chez le chrétien, donc c'est un peu dans ce sens-là. C'est comme chez nous au Congo, à l'Est, il y a toujours des guerres. Il y a des guerres, il y a des tueries. Et le gouvernement central du Congo, il est incapable d'arrêter cette guerre. Et voilà qu'il y a des guerres depuis des années. Donc il a rien de même pour Dieu. Donc Dieu, c'est le gouvernement du Congo. Et à côté, il y a Satan et son armée. Et Dieu, il est incapable d'intercepter Satan. Dieu, il est capable de l'arrêter. Et voilà que même Dieu, pour nous sauver, nous, au lieu de commencer par arrêter son Satan, qui vit avec lui dans son monde spirituel, il a été incapable d'arrêter son propre Satan dans son propre rebelle, qui vit avec lui dans son monde spirituel. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu, il nous envoie son fils Jésus sur la terre. Réfléchissons un peu. Donc, au lieu de chasser son Satan, parce que c'est Dieu qui vit avec Satan dans le monde spirituel, ce n'est pas nous. Satan, il est présenté comme celui qui vit dans le monde spirituel avec Dieu. Mais la seule personne à l'arrêter, c'est Dieu aussi. Mais Dieu ne l'arrête pas. Il est incapable de l'arrêter. Il est incapable de l'empêcher de poser ses actes. Mais Dieu, lui maintenant à son tour, il nous envoie son fils sur la terre pour nous sauver. Au moment où le même Dieu, il est incapable d'arrêter les actes, d'arrêter tout ce que fait le diable dans son propre monde spirituel. Ça, c'est du désordre. Ah, voilà que c'est ces deux mondes-là qu'on nous présente en fait. Alors automatiquement, quand on veut penser spiritualité, il y a une dualité déjà. C'est à côté le diable, c'est à côté Dieu. C'est à côté le diable, c'est à côté Dieu. Quand on veut parler spiritualité, automatiquement, l'être humain se positionne. Soit il est à côté du diable, soit il est à côté de Dieu. Mes chers amis, cette illusion, ça c'est une illusion qui n'existe pas. Ça c'est une illusion. Et vous allez voir que jusqu'aujourd'hui, 2021, seul l'Africain croit à ces bêtises. Parce que ça, c'est des bêtises qu'on ne peut pas croire aujourd'hui. Ça, c'est des bêtises qu'on ne peut pas croire aujourd'hui. Puisque la spiritualité n'est pas ce qu'on nous présente. Ce que l'Européen est venu nous présenter n'est pas de la spiritualité. Il est venu nous détourner. Mais pour nous détourner, il s'est servi de notre modèle de vie. C'est dans notre mode de vie que réside la spiritualité. C'est dans ce que nous faisons, c'est dans ce que nous transformons que réside la spiritualité. Je vais vous expliquer. Tout ce que l'homme fabrique, tout ce que l'homme transforme est le fruit du raisonnement. Tout ce que l'homme crée est le fruit du raisonnement. Si spiritualité veut dire esprit, je pense que c'est quand je réfléchis, c'est le fruit de mon esprit. Alors avec le fruit de mon esprit, en association avec mon esprit, je prends tout ce qui est dans ma pensée, je vais le transformer. Donc quand je crée une statuette, je rends visible le fruit de ma pensée. Donc je rends visible le fruit de ma spiritualité. Donc tout ce que nous faisons tous les jours est le fruit d'une pensée. Je vais ouvrir une parenthèse pour essayer de mieux comprendre. Nous étions à l'église. On nous a dit que Dieu a créé le monde par la parole. Dieu s'est levé le matin, il a tout créé par la parole. Mais certainement, beaucoup n'ont pas compris cette pensée. Parce qu'on nous a dit qu'il s'est levé un matin, il a dit que les arbres soient, il y a eu des arbres, que les animaux soient, il y a eu des animaux. Alors que ce n'est pas ça. Réellement, moi je suis d'accord que Dieu a créé ce monde par la parole. Moi je suis d'accord avec cette pensée. Puisque le raisonnement est la pensée est une parole. J'avais bien expliqué la fois dernière. À chaque fois que tu réfléchis, quand tu restes silencieux, que tu es en train de réfléchir, dans ta tête, il y a une voix. Tu es en train de parler.
À chaque fois que tu réfléchis à faire une chose, tu entends une voix à l'intérieur de toi qui parle. Donc chaque raisonnement est une pensée. Si chaque raisonnement est une pensée, quand tu penses dessiner, quand tu veux dessiner, tu veux rendre visible la parole. Tu veux rendre visible la pensée. Mais cette pensée, puisqu'on ne sait pas la tenir, cette pensée, elle est écoutée sous forme de la voix. Une pensée est écoutée sous forme de la voix. J'ai donné l'exemple la fois dernière. L'architecte qui veut construire une maison commence par dessiner son plan. En faisant son dessin, il rend visible la pensée, il rend visible le son de sa voix. C'est cette voix qui est pensée, qu'il rend visible et qu'il rend matérielle. Pour la rendre matérielle, il se met à fabriquer la dite maison. Donc, quand on nous dit que Dieu a créé le monde par la parole, c'est tout à fait logique. Donc, c'est la pensée de Dieu qui est entendue sous forme de la voix. Et c'est cette voix qui est venue se rendre visible. Maintenant, il y a un autre processus qui vient après, qui n'a pas été expliqué dans la Bible. Mais quand on explique les petits enfants, ils ne comprennent pas. C'est comme ça que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, quand on nous dit que Dieu a créé par la parole, oui, Dieu a créé par la parole. Il a créé comment? Il s'est réveillé un matin, il a dit qu'il y ait des maisons, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des animaux. Alors que ce n'est pas ça. Alors que dans la logique, quand toi tu réfléchis, le raisonnement c'est le fruit. Le raisonnement tu l'entends. Le raisonnement est une voix. La pensée c'est une voix que tu écoutes. Si la pensée c'est une voix, puisque Dieu a créé par la parole, Dieu c'était la pensée. Dieu c'est la pensée. Et c'est cette pensée qui s'est fait écouter à travers la voix. Et c'est cette voix qui s'est matérialisée comme un architecte qui matérialise sa voix intérieure, la voix intérieure qui est la pensée. La spiritualité est un mode de vie. Un peuple qui est connecté à sa spiritualité commence tout d'abord par transformer son environnement. Un peuple qui est connecté à sa spiritualité commence tout d'abord par reproduire. Puisque le Créateur, c'est lui qui a créé ce monde, depuis qu'il a créé son environnement, il n'a plus rien créé. Alors il laisse sa place à l'être humain, il laisse sa place à l'homme. Parce que quand l'homme vient sur la terre, l'homme vient pour imiter ce qu'il voit. Et voilà que l'homme aussi, à son tour, va reproduire en imitant dans ce qu'il voit. C'est comme ça que vient la création. Donc alors, si l'animal n'avait jamais existé, l'homme n'allait pas créer une voiture. Voilà que toutes les créations qui existent aujourd'hui ne sont que les fruits de l'imitation. Soit nous imitons dans ce que nous voyons, soit nous imitons dans notre pensée. Il est clair. Tous les artistes, les peintres, tout artiste imite soit dans ce qu'il voit, soit il imite dans sa pensée. Et c'est ce qu'il imite dans sa pensée qu'il vient reproduire. Voilà que chaque peuple, tout être humain, tout individu est au préalable connecté à la spiritualité. Parce que l'être humain, il est spirituel. Parce qu'en lui, il y a un esprit. Le spirituel, c'est l'esprit. L'esprit vit dans tout être humain. On ne va pas à la recherche d'une spiritualité. Puisqu'on est déjà spirituel. On est déjà spirituel. Mais alors quand on parle, on nous dit que non, le combat des Africains, il est avant tout spirituel. Les autres pensent que dans le même monde spirituel, il y a les esprits africains qui sont en rivalité avec d'autres esprits qui se battent aussi. Non, c'est pas ça. Puisque les autres, quand ils sont venus, ils ne nous ont pas attaqués sur le plan spirituel. Ils nous ont attaqués sur le plan physique. En détournant notre physique, en détruisant notre physique, automatiquement, ils nous ont atteints sur le plan spirituel. Parce que une fois que notre physique a changé d'environnement, le raisonnement change. Le raisonnement change. Je vais prendre un exemple. Il y a nos enfants qui sont nés ici, par exemple en Europe. Et il y a nous qui sommes nés en Afrique. Vous allez voir que nos enfants qui sont nés ici en Europe et nous qui sommes nés en Afrique, nous avons deux raisonnements qui sont différents. Chacun de nous réfléchit par rapport à son environnement. Ton esprit réagit par rapport à ton environnement.
C'est ton environnement qui détermine la façon dont ton esprit doit se projeter et doit réagir. C'est ton environnement qui réagit, qui va trouver des solutions par rapport à ce qu'elle te demande. Donc, les besoins qu'il y a en Europe, ce n'est pas les mêmes besoins qu'il y a en Afrique, en Afrique. Alors, le raisonnement que j'ai ici en Europe, le raisonnement d'un enfant qui est né ici en Europe, ses priorités, tout ce qu'il veut, c'est en fonction de son environnement. Ce n'est pas en fonction du spirituel d'où il vient, mais c'est en fonction de l'environnement qui l'entoure. Voilà, chers frères, l'Africain et la spiritualité. Puisque l'Africain pense que lui, il vit ici à côté et la spiritualité, elle vit de l'autre côté. Non, l'Africain et sa spiritualité vivent ensemble. Nous sommes ensemble avec notre spiritualité. Mais sauf que pour retrouver notre spiritualité, nous devons commencer par reprendre nos habitudes, nos us et coutumes. C'est par là que tout doit commencer. Et c'est là où la religion, l'église, c'est là où le pasteur va frapper, va marteler pour que tu ne puisses jamais te comprendre. Vous allez voir, il y a des gens de prédication qui vont vous dire que la souffrance que tu es en train de voir là, la vie que tu as, c'est parce que tu as des envoûtements, il y a des liens dans ta famille. On nous a toujours dit ça. Ce que tu vis là, c'est le fruit des liens de la famille. Raison pour laquelle ça ne marche pas. Raison pour laquelle ça ne va pas. Raison pour laquelle tu ne te maries pas. Raison pour laquelle tu n'as pas d'enfant. Parce que c'est les liens de la famille. On a tous entendu cela, cette parole-là. Mais la parole que vous n'avez jamais entendue. Quand ça ne va pas, on nous parle des liens de la famille. Parce que la famille, elle est toujours présentée comme quelque chose de mauvais qui vient détruire. Mais quand tu es bien, tu es heureux, tu es dans l'abondance, au lieu de te dire que oui, tu es dans le bonheur parce que c'est les liens de la famille, quand ça va, on ne te dit pas que c'est les liens de la famille, on dit ça va puisque c'est Dieu qui t'a béni. Donc, on est où? On est où? Quand ça ne va pas, c'est les liens de la famille. C'est ta famille, dans ta famille, il y a la malédiction. Mais quand ça va, c'est pas que dans ta famille, il y a des bénédictions. Quand ça va, ah, là, c'est Dieu qui bénit. C'est pas la famille qui bénit. Vous comprenez là où nous sommes, chers amis, chers frères. Donc, la famille africaine, elle est considérée comme étant la source de toutes les malédictions. La famille africaine ne peut jamais être la source des bénédictions. La famille africaine ne peut jamais être l'élément déclencheur de l'émancipation. La famille africaine, elle reste telle qu'elle est, source de tous les malheurs, de tous les maux qui t'arrivent. Mais quand ça va, c'est pas la famille, c'est Dieu. Mais quand ça ne va pas, c'est la famille. Réfléchissons un peu, chers frères. Réfléchissons un peu, chers frères. Si réellement la misère que j'ai, c'est ma famille qui a provoqué cela, alors mon bonheur aussi, c'est ma famille qui a provoqué mon bonheur. Parce que ton bonheur, Dieu ne fait jamais rien. Arrêtez de rêver. Il faut arrêter de rêver. C'est lui qu'on nomme Dieu là. Bon, chacun de nous a sa petite conception de la personne qu'on nomme Dieu. Dieu, la personne qu'on nomme Dieu ne fera jamais rien. Il a déjà tout fait et son travail, il est déjà fini. En ce moment, c'est nous qui posons des actes. C'est nous qui posons des actes. La malédiction, la bénédiction, on le retrouve au sein de la famille. C'est dans ta famille que tu trouves la malédiction. C'est dans ta famille que tu trouves la bénédiction. Mais cette façon-là de voir les choses, on ne nous la présente pas comme ça. C'est quand ça ne va pas, il y a la famille, la famille, elle est à la base. Mais quand ça va, dites-nous aussi que oui, moi là, c'est tes ancêtres qui sont à la base de ta bénédiction. Pourquoi mes ancêtres ne peuvent jamais être à la base de ma bénédiction? Mes ancêtres, ils sont toujours à la base de ma malédiction. On a toujours vécu ça. Que l'un de vous me dise le contraire. C'est ça qu'on a toujours vécu. Donc quand on veut présenter la famille africaine, c'est toujours dans le mauvais sens. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la société. C'est toujours dans le mauvais sens. Mais, oh, cette famille-là, c'est le socle de la spiritualité. Puisque la spiritualité, c'est un mode de vie. C'est un principe, c'est des principes de vie, la spiritualité.
On l'apprend au sein de la famille. C'est au sein de la famille qu'on apprend les bases de la spiritualité. Alors la spiritualité, ce n'est pas l'ensemble des pratiques mystiques. Ça, c'est ce que de nombreux appellent le spiritisme. Parce que la spiritualité, elle est universelle, elle s'apprend. Une spiritualité, ça s'apprend, ça s'explique et ça s'apprend. Ça s'apprend. Mais, chez l'Africain, tout ce qui doit être appris est considéré comme étant de la sorcellerie. C'est tout. Nos ancêtres qui, pour eux, qui voulaient se marier, pendant le mariage, quand on allait présenter la dot, vous allez voir, on vous demandait de ramener le sel. Je prends un exemple, le sel. Chez nous au Congo, je pense que chaque mariage, on demande toujours le sel. Le sel, ce n'est qu'un symbole. Au lieu de voir le sel comme étant un symbole, on n'a jamais compris qu'on demandait le sel parce que ce n'était qu'un symbole. Que fait le sel dans les aliments? Quand on met le sel dans les aliments, ça rapporte un goût. C'est le sel qui donne le goût dans les aliments que tu es en train de préparer chaque jour. Puisque nos ancêtres, ils ont compris que leurs enfants, ce sont des jeunes personnes, ce sont des jeunes mariés, il faut nous donner du sel. Puisque ce sel, c'est juste un symbole pour ramener le goût dans cette union. On va unir ces deux personnes. Voilà le sel qui est le symbole pour qu'il y ait toujours le goût dans cette union. C'est juste un exemple. Des fois, nos ancêtres demandaient la lampe. Puisque la lampe éclaire une maison, ce sont ces deux personnes qui veulent se marier. Il faudrait que la lampe puisse être symbole pour éclairer leur vie. Dans leur vie, quand ils seront ensemble, il faudrait qu'ils aient une vie éclairée. Donc, vous allez remarquer que même les signes, même toutes ces choses qu'on demandait pendant la dot, chaque chose avait aussi une signification. Mais aujourd'hui, quand on veut t'épouser, ton père demande l'ordinateur. Pour que l'ordinateur fasse quoi dans ton mariage? Aujourd'hui, quand on vient t'épouser, votre papa va demander la radio, la chaîne musicale, pour qu'elle vienne faire quoi? C'est symbole de quoi? Mais réfléchissez une minute. Donc, même ces ancêtres-là d'hier savaient au moins dans quel univers et dans quel environnement ils vivaient. Et voilà que eux, à leur tour, ils savaient résoudre les problèmes de la société. Parce qu'à chaque instant qu'il y avait un problème, ils devraient se mettre à réfléchir. C'est en réfléchissant qu'ils trouvaient, eux, les problèmes à leur société. Parce que quand il faut réfléchir, ça veut dire qu'ils vont aller dans leur monde spirituel. C'est là où ils auront trouvé des solutions par rapport à tout ce qui se passe dans leur environnement physique. C'est ça la spiritualité. On ne peut jamais parler de la spiritualité sans culture. Sans culture, la spiritualité n'est rien. Sans culture, la spiritualité n'est rien. Sans le physique, la spiritualité n'est rien. Donc, la spiritualité existe avec le physique. La spiritualité existe avec le physique. Il faudrait que j'existe physiquement. C'est comme ça que viendra exister la spiritualité. Donc, sans le physique, la spiritualité n'est rien. Et cette spiritualité qui existe avec le physique, elle se fait voir à travers les actes, à travers le geste que pose la personne physique. Et la spiritualité apporte des solutions. La spiritualité est porteur de solutions. La spiritualité est porteur des transformations d'une société. Voilà que quand vous avez changé des habitudes, quand vous avez renié à la culture, automatiquement, vous changez de façon de penser. Vous allez réfléchir comme les Européens, sauf que vous êtes dans un environnement africain. Dans un environnement africain, tu réfléchis comme un Européen, tu ne vas jamais apporter les solutions à cet environnement africain. Pour apporter des solutions à l'environnement africain, il faut réfléchir selon ton environnement. Nous vivons en Afrique, ici nous sommes en Europe, même si nous voulons construire des maisons, nous n'allons pas construire les maisons avec les mêmes principes. Non. Non. Ici en Europe, en France, on construit une maison, on vous met le chauffage. En Afrique, on n'a pas besoin de chauffage. Par exemple,
Nous, on n'en a pas besoin. Nous, on va construire nos maisons aussi, il n'y aura pas de chauffage. Ce n'est pas la même réalité. Donc, chaque peuple essaie de transformer son univers, son environnement en fonction des réalités du terrain. En fonction des réalités du terrain. C'est en fonction des réalités du terrain que vous, êtres humains, vous irez chercher des solutions dans votre intellect, dans votre raisonnement pour transformer et changer votre quotidien. Mais bizarrement, quand on revient chez la personne africaine, pour tout ce qui est spiritualité, ça ne va pas apporter les solutions à la communauté. Ce sont des petites connaissances égoïstes qui n'apportent la solution qu'à un seul être humain. Toi, tu penses que quand tu te mets dans ton église, tu es en train de guérir les malades. Tu penses que ton petit miracle est là, que tu fais dans ton église, dans ta petite assemblée, il est plus que ce miracle que font les docteurs dans les hôpitaux. Parce que des fois, on a tendance à ignorer. Ces docteurs qui guérissent des malades avec des opérations, qui guérissent des milliers de malades. Donc, on pense que le monsieur qui va guérir avec son spiritisme, il est plus spirituel que ce médecin qui va soigner des gens avec de la technique. La spiritualité vous apporte de la technique. La spiritualité vous élève. La spiritualité vous rend libre. La spiritualité ne va pas enfermer vos cerveaux. La spiritualité vous rend libre. Et pour vous rendre libre, commencez par aimer ce que vous êtes. Commencez par aimer votre culture. Commencez par aimer la personne que vous êtes. Parce qu'on ne peut pas se dire, faire une spiritualité africaine si on n'aime pas l'Africain que nous sommes. Si on n'aime pas la spiritualité que nous sommes. Arrêtons de nous mentir, chers frères. Arrêtons de nous mentir. Réveillons-nous et réfléchissons. Ma page s'appelle « Les jeunes s'interrogent ». Moi, je ne veux que m'interroger. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Il y a un personnage qu'on appelle Fumo Kimbangu. Parce que ces derniers temps, je parlerai plus de lui. Chaque fois, je donne toujours un exemple de Fumo Kimbangu. Fumo Kimbangu, quand il a reçu la mission salvatrice qui consistait à venir à réveiller les Africains, à donner sa vie pour les Africains, Fumo Kimbangu, le père créateur, lui avait donné toutes les garanties. C'est comme moi, Nemoï, là. Il y a par exemple le président du Congo, le président Fachi, qui me dit, Nemoï, là, je te donne une mission. Ça veut dire qu'il me paye une maison, il me donne la logistique, il me donne des sous, il garantit toute ma sécurité. Je vais pour réaliser ma mission, je vais trouver une maison. Mais vous allez remarquer ceci. Malgré les moyens qui m'ont été destinés par le président de la République, là où j'irai vivre, je vais vivre en fonction de la réalité du terrain. 2 jours après, il y a une grande pluie qui va tomber, il y a l'érosion. Il y a ma maison qui va s'emporter. Vous allez voir que les moyens qui m'ont été déployés seront incapables de combattre l'érosion. Donc, bien qu'il y avait les moyens, il y a la réalité du terrain dans lequel je allais œuvrer. Il allait de même pour Fumo Kimbangu. Fumo Kimbangu, quand il est venu faire sa mission sur terre, Fumo Kimbangu était buté à une réalité, c'était la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain qui a fait que Fumo Kimbangu puisse se retrouver en prison. C'est la réalité du terrain qui a fait que Fumo Kimbangu puisse abandonner le combat dont il était venu. Et il s'est retrouvé en prison. Donc, c'est cette réalité physique qui t'empêche, toi, l'être humain, à réaliser la mission spirituelle que tu es venu réaliser sur la terre. Il faut tenir compte de tout cela. Maintenant, on se pose la question, mais Fumo Kimbangu, c'était un grand esprit. Fumo Kimbangu, c'était un envoyé divin. Mais comment est-ce qu'un envoyé divin peut arriver jusqu'à ce qu'on l'arrête? Oui, il est logique. Parce que Fumo Kimbangu a habité dans un corps physique. Un corps qui a des limites. Un corps qui est lourd. Et ce corps qui a des limites, tu ne peux jamais voler avec. Ce corps qui a des limites court. Même quand elle court, elle a une vitesse minimale qu'elle ne pourra jamais dépasser. Ce corps qui a des limites est limité dans l'espace et dans le temps.
Pour le déplacer, ils font un mouvement. Pour le déplacer, il faut un mouvement. Mais ton esprit, si tu réfléchis, quand si je te demande de réfléchir, réfléchis seulement que tu es au Congo. À la seconde, tu te vois déjà au Congo. Donc, dans la tête, dans le raisonnement, le raisonnement n'a pas de limite. Notre esprit s'en va où il veut, quand il veut et comme il veut. Mais une fois que cet esprit est concentré dans le corps physique, l'esprit a des limites. L'esprit est soumis aux réalités de son environnement. C'est en ce moment-là que l'esprit rencontre ses difficultés. C'est en ce moment-là que l'être humain n'arrive pas à arriver à mener sa mission à bon port. Chers frères et sœurs, les jeunes s'interrogent. Réfléchissons. La spiritualité dont on nous vante ne marche pas de cette façon-là. Tu es spirituel, tu vis ta spiritualité et une spiritualité, ça se vit, ça s'expérimente. Et cette expérience de la spiritualité, ce n'est pas la multiplication des miracles. Non. Cette expérimentation de la spiritualité, c'est la transformation. Vous allez transformer votre environnement, vous allez transformer votre terre, vous allez trouver des solutions par rapport aux problèmes que vous avez dans votre société. C'est ça la spiritualité. Elle ne va pas consister à chasser des démons, elle ne va pas consister à avoir des esprits, elle ne va pas consister à avoir tout ça. Elle va consister à trouver des solutions. Aujourd'hui, il y a le problème du corona en Europe. Ces derniers se sont mis, ils ont réfléchi. Et en réfléchissant, ils vont trouver des voies et moyens, trouver le vaccin pour remédier à cette calamité, pour remédier à ce corona qui frappe. Mais vous allez remarquer que quand les pandémies pareilles, les épidémies arrivent en Afrique, c'est grave. C'est grave. Nous sommes incapables de tenir tête face à nos problèmes. Et c'est les autres qui sont dans l'obligation de venir nous secourir, de venir nous aider. Donc le problème que nous avons, il est physique. La douleur que tu as, il est physique. La misère que nous avons, elle est physique. Et c'est cette misère physique qui a influencé notre misère mentale. C'est cette douleur, c'est cette misère physique qui a détourné notre façon de penser. Parce que nous vivons dans la pauvreté, automatiquement, on a toujours dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. Même nos têtes, même nous, nos esprits, n'arrivent pas à trouver les solutions dont on cherche. L'Africain et sa spiritualité. Sommes-nous réellement spirituels? Avons-nous réellement rencontré la spiritualité? Il y a le vaudou en Afrique, il y a le Kimbunz, il y a toutes sortes de spiritualités en Afrique. Mais le vaudou existe depuis je ne sais quand. Le vaudou existe je ne sais depuis quand. Vous allez les voir en train de sauter. Vous allez les voir en train de marcher dans le feu. Vous allez les voir en train de vous faire des cérémonies comme pas possible. Mais le vaudou n'a jamais tué même un seul soldat de la MONUSCO. Le vaudou n'a jamais écrasé même un seul avion des Européens. Mais vous allez les voir en train de vous faire des incantations, des cérémonies. Et c'est ce qu'on veut nous faire voir. On nous dit, ça c'est la spiritualité. Alors frère, moi j'ai dit non. Alors arrêtez de nous mentir. Arrêtez de nous mentir. Parce que la force de l'Europe, c'est pas parce qu'il faut des mystiques. C'est parce qu'ils ont transformé. C'est parce qu'ils ont créé. Le jour où le vaudou va pousser l'Africain à transformer son univers, à se rendre fort physiquement, c'est ce jour où on tiendra face à l'Européen. Nous tiendrons face à l'Européen, non parce que nous allons faire des incantations, non parce que nous allons faire des cérémonies magiques, nous allons tenir face à l'Européen parce que nous aussi à notre tour, nous aurons nos armes, nous aurons notre armée et nous allons nous battre avec eux. Ce n'est pas avec les prières. La prière n'a jamais rien résolu sur cette terre des hommes. Ce n'est pas avec la prière, c'est avec le travail. Alors il est temps que l'Africain se réveille. Qu'il regarde en arrière et qu'il regarde c'est quoi nos priorités. On nous a présenté
mal les choses. Et aujourd'hui, puisque nous avons l'art de déifier les personnes, puisque l'Africain, il est maître dans l'art de déifier les gens, nous avons passé tout notre temps à déifier les grands personnages, à déifier les personnes comme nous, qui supposons aujourd'hui avoir la totalité infuse de la science. Et pourtant non. Qu'on ne vous trompe pas, sur cette terre des hommes, il n'existe jamais une seule personne qui a la totalité de toute la connaissance. Non, non, non et non. Chacun de nous est une portion de la connaissance. Chacun de nous est une portion du savoir. L'ensemble de toutes nos connaissances, c'est ce qui fait une seule personne. Chacun de nous est une portion du savoir. Raison, je vais donner un exemple simple, raison pour laquelle même l'être humain que je suis, pour réparer l'être humain que je suis, il y a toujours un spécialiste. Il y a le spécialiste de l'œil, il y a le spécialiste de l'oreille, il y a le spécialiste de la peau, le spécialiste des os, les spécialistes des cheveux, les spécialistes, le corps humain, il est constitué des spécialistes. C'est l'ensemble de toutes ces personnes qui constituent la réparation du corps humain. Même ton véhicule à toi, elle ne se fait pas réparer par les mêmes personnes. Quand ton pneu est crevé, tu sais là où tu vas ramener ton pneu. Quand la vitre elle est brisée, tu sais là où tu vas ramener la vitre. Quand la peinture elle ne va pas, tu sais là. Donc chaque partie de ta voiture, elle est réparée différemment. Puisque la voiture est un assemblage, l'être humain aussi à son tour est un assemblage. Elle est un assemblage de plusieurs morceaux. C'est ces plusieurs morceaux qui constituent la partie, le corps qu'on appelle l'être humain. Puisque le monde a été créé en imitant. Et c'est le même raisonnement même pour une maison. Une maison, c'est une imitation de l'être humain. Dans une maison, il y a la toiture, ça a la forme de la tête et des cheveux. Dans une maison, il y a la porte qui a la forme de la bouche. Dans une maison, il y a les claustras qui a la forme des yeux. Raison pour laquelle, dans ta maison, quand il fait chaud, tu ouvres les fenêtres pour laisser passer de l'air. Toi aussi, regarde bien ta peau. Quand il fait très chaud, il y a les poils. Tu as les poils sur ta peau qui s'ouvrent pour laisser passer de l'air. Même sur ta peau, tes poils là, elles s'ouvrent quand il fait chaud pour laisser passer de l'air. Mais quand il fait froid dans une maison, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les fenêtres, tu roules, tu descends les volets pour garder de la chaleur. Il en est de même sur ton corps humain. Quand il fait froid, tu vas voir, tu as ce qu'on appelle les chairs de poule. Tu as des petits boutons tout autour de toi qui vont boucher ces petits trous pour concentrer la chaleur qu'il y a dans toi. Maintenant, dites-moi, la personne qui a le concepteur de la maison, vous ne voyez pas qu'il a créé une maison en observant déjà l'être humain. C'est parce qu'ils ont observé l'être humain, c'est le même fonctionnement. Dans la maison, il y a la charpente. Dans la maison, il y a le socle, c'est comme les pieds. Il y a ce qu'on appelle les barres de fer qu'on va remonter pour couler les bétons. C'est comme le squelette que nous avons. Donc même une maison, c'est un assemblage. Alors comment est-ce que, même dans une maison, ce n'est pas une seule personne qui la répare. La toiture, c'est une autre personne. La charpente, c'est une autre personne. Le carreau, c'est une autre personne. La peinture, c'est une autre personne. Il en est de même sur cette terre des hommes. Le Père créateur, j'utilise ce mot-là, c'est lui qui a créé ce monde-là, n'a pas donné la connaissance infuse à une seule personne. Non. Mais sauf qu'il y a des leaders éclairés qui viennent pour creuser le chemin. En creusant le chemin, et vous autres, vous êtes à côté pour soutenir, pour que chacun de nous apporte 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et c'est ce qui fait un tout, c'est ce qui réalise la pensée de cet individu. Elle était où votre spiritualité mystique quand les Européens sont arrivés chez nous? Dites-moi, elle était où votre spiritualité mystique quand les Européens sont venus chez nous? Les spirituels là qui disparaissaient, qui faisaient disparaître les terres. Les spirituels qui envoyaient les abeilles. Les spirituels qui envoyaient le feu. Les spirituels qui envoyaient la foudre. Même la foudre a eu peur des Européens. Mais vous allez entendre tous les jours la foudre, elle a tué une personne là-bas parce que la personne elle avait volé. Dans la foudre,
elle ne voit que la personne qui va voler la poule d'autrui. Mais les Européens qui nous exploitent là, la foudre ne les voit pas. Il y a une vidéo qui circule sur Facebook. Il y a des mamans qui vont arrêter les voleurs avec le balai. Tu es voleur, on prend le balai, on te met, on t'arrête. Mais ce balai n'arrive même pas à arrêter tous ces pilleurs de l'Afrique. Le balai ne les voit pas. Arrêtez de jouer avec nous. Mais arrêtez une minute. Mais il faut arrêter s'il vous plaît. Le balai que vous arrêtez, les gens là qui volent là, ça ne va arrêter que le monsieur qui a volé la poule. Là, ça voit. Le balai, ça va arrêter seulement la personne qui a volé 2 bols de riz. Là, le balai, ça voit cette personne-là. Mais le balai n'arrive pas à arrêter tous ces Français qui vont piller au Mali. Tous ces Européens qui vont détruire nos terres, le balai ne les voit pas. La foudre, elle se promène tous les jours. Elle va frapper chez le voisin qui est allé voler le canard de l'autre. La foudre le tue. La foudre des Africains, elle ne voit pas tous ces Européens de la Monique qui pillent à l'est de la RDC. La foudre ne les voit pas. Arrêtez de nous parler de spirituel, de vos spiritismes. Il faut arrêter. Et c'est à ça. Et quand on veut parler de spiritualité, tout Africain te dit, oui, ça existe chez nous. C'est quoi? C'est ces gens-là. Oh non. Non, chers frères. Non, chers amis. Spiritualité égale mode de vie. Vous devez commencer par transformer votre univers, transformer votre mode de vie. C'est ça, spiritualité. Il n'y a pas autre définition. Si vous voyez quelqu'un qui, pour vous faire comprendre une chose, ne va chercher que à vous ramener pour vous dire c'est spirituel, tu vois, les choses spirituelles, on ne rigole pas avec, dis-toi que cette personne est un aventurier. C'est un aventurier. C'est la seule personne qui ne veut pas que tu comprennes. Parce que si je te ramène dans les choses spirituelles, tu ne comprendras rien. C'est un univers que tu ne sais pas. Moi, si je viens te dire aujourd'hui, je suis en train de vous voir. Je suis en train de voir Nengwa Tzatzende, elle est là avec moi. Nengwa Tzatzende, j'ai l'impression que dans le monde spirituel, je vois sa tante qui est en train de venir avec un arbre, avec un bâton pour le frapper dans sa tête, pour le tuer ou pour la tuer. Je pense que automatiquement, Nengwa Tzatzende a la peur. Puisqu'elle a peur, c'est moi maintenant qui vais maintenant prendre le réseau de Watatene et faire de ça ce que je veux. Puisque elle ne pourra jamais expérimenter ce que moi je suis en train de lui dire. Je lui ramène dans un univers qu'elle ne maîtrise pas. Je lui ramène dans un univers qu'elle ne maîtrise pas. Et puisqu'elle ne maîtrise pas, elle va se laisser aller. C'est ça nous en fait. Alors, les pasteurs, les hommes religieux et même certains Mbunza aussi, ils ont trouvé la bonne formule. C'est quoi la formule? Il faut prêcher le spirituel. Il faut faire peur. Voilà, c'est la politique de la peur. Il faut faire peur. Et puisqu'il y a la peur qui existe, on a la peur d'agir, on a la peur et on ne sait plus rien faire. Mon ami, mon frère, ma soeur, ma grande soeur, la spiritualité, c'est un mode de vie. Qu'on ne nous mente pas. Si quelqu'un va te vanter la spiritualité, dis-lui qu'est-ce que vous avez fait de votre spiritualité. Qu'avez-vous fait de votre spiritualité? Raison pour laquelle vous verrez dans l'Afrique noire, je parle bien de l'Afrique noire, du nord au sud, tous ces Africains, même les tradis praticiens, les soi-disant tradis praticiens, tous ne traitent que la même maladie. C'est comme si même quand ils vont dans les... Quand ils vont chercher les plantes là, ils traitent la même maladie. À part les éjaculations précoces, à part tout ce qui est sexuel là, Afrique, Mali, Sénégal, Congo, jusqu'à l'Afrique du Sud, c'est la même maladie qu'ils traitent. Il y a Corona, hein? Il y a le Corona. Les tradis praticiens, vous êtes où? Vous êtes où? Il y a la malaria. Les tradis praticiens, vous êtes où? Là, on ne vous voit pas. C'est comme la fois dernière, je suis à la maison, j'étais sur Facebook, il y a un monsieur qui m'écrit. Non, moi, je ne sais qui, je peux te donner une valise magique, un porte-monnaie magique, ainsi de suite. Je lui ai dit, ok, tu veux me rendre riche? J'ai dit, ok, bon, je dis, ok, appelle-moi, on va parler. Et le monsieur, il me répond direct, non?
Ok, je vais te rappeler plus tard parce que je n'ai pas d'unité. Oh, mais toi, tu donnes porte-monnaie magique. Tu donnes valise magique. Comment toi, tu es déjà capable de me rendre riche? Tu es incapable d'avoir des unités dans ton téléphone portable. Ils sont nombreux, ces gens-là. Et vous allez les voir, ils vivent toujours dans la pauvreté. Mais eux, ils te rendent heureux. C'est ça les spirituels de l'Afrique en fait. Alors quand on veut parler de spiritualité, on nous présente ces gens-là, ces charlatans-là, qui pour eux, ils sont capables de transformer ta vie au moment où lui-même, il est incapable de s'acheter un pain. Mais il y a l'adage qui dit, même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Maintenant, une personne pareille, déjà, elle vit dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'elle va te donner? Et c'est comme ça que même ces nganga qui traitent chez nous, allez voir leurs conditions de vie, ils sont toujours mal propres. Donc c'est comme si même pour pratiquer une petite guérison, voilà. Donc quand on veut parler de la spiritualité chez l'Africain, c'est synonyme de saleté en fait. C'est synonyme de saleté. Arrêtons, chers amis. Arrêtons. Arrêtons de vivre dans cette illusion farfelue. Créée, fabriquée de toutes pièces pour abrutir l'être humain, pour abrutir l'individu. Nous sommes dans l'abrutissement. Nous devons sortir de cet abrutissement. Arrêtons, réveillons-nous. Pose-toi des questions. Pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce que je suis venu faire? Qu'est-ce que je fais déjà? Comment faire pour avancer? Ta tête, ta vie, elle n'est pas venue pour qu'aucun individu puisse la manipuler. Non. Ne pense pas que dans le monde spirituel, il y a Dieu qui est comme Tom et il y a Satan qui est comme Jéry, qui chaque jour se joue des tours. Non. Réfléchis une seconde. Réfléchis une seconde. Chrétien, musulman, ngonza ou pas, réfléchis. Réfléchis. Notre épanouissement, notre indépendance ne viendra pas de la prière. Notre indépendance viendra du travail, viendra de la conscience. Il faudrait qu'on travaille. C'est en travaillant qu'on acquérera notre indépendance. C'est pas en priant. C'est pas en allant invoquer. La pauvreté sévit toute l'Afrique aujourd'hui. La pauvreté sévit toute l'Afrique aujourd'hui. Et vous allez nous parler le démon de pauvreté. La pauvreté sévit toute l'Afrique aujourd'hui. Et vous allez me parler de démons de célibat. Les démons de célibat, les démons de pauvreté, c'est tout ce que les ancêtres envoient chez nous. Mais les démons de bénédiction, ça n'existe pas. Il n'existe que les liens de pauvreté, les liens de bénédiction, les liens de célibat. Ça existe. Vous avez déjà entendu, avez-vous déjà entendu parler de liens de bénédiction? Si quelqu'un a déjà entendu parler de ça, qui me dise oui. Quelqu'un te dit, ah ma soeur, tel que tu es là, lève-moi d'eau, serre d'eau, tu as les liens de bénédiction. Dites-moi, les liens qu'on nous vante, liens de célibat, liens de pauvreté, liens de sorcellerie, liens de bénédiction, ça n'existe pas. Liens de bonheur, ça n'existe pas. Les Africains, chers frères, ça me fait rire. Ça me fait rire, mais j'ai mal dans mon cœur. J'ai mal quand je vois les frères comme moi, les grands messieurs, les grands papas comme moi, se faire berner. Donc on a pris nos cerveaux, on les a mis dans du fil, et il y a des gens qui se promènent avec nos cerveaux dans leur poche en fait. Et après, ils nous manipulent comme ils veulent. Ils font de nous ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que on parle de spiritualité. Quand on veut parler spiritualité chez l'Africain, non. Quand on veut parler spiritualité chez l'Africain, automatiquement, moi, je cherche, il faut me faire un bain. Attends, si on te fait bain là, c'est quoi le rapport de ton bain avec le combat que nous avons? Réfléchissons. Je ne serai pas long.
j'avais dit la fois dernière que je vais reprendre avec mes séries de vidéos. Toujours dans le souci de vous pousser à réfléchir. Moi, je ne serai pas là pour caresser vos oreilles. Non, je serai là pour bousculer vos cerveaux. Ça vous a fait mal. Ça vous a dérangé. Certes, oui. Mais réfléchissez, mais dites-moi, mais ce monsieur qui parle, c'est un être humain comme moi. C'est un individu comme moi. Et comment est-ce que lui voit les choses de cette manière? Et pourquoi moi, je n'arrive pas à voir les choses de cette façon? Prends le temps de réfléchir. Si cette vidéo réellement t'intéresse, tu penses qu'elle est intéressante, tu la prends, tu envoies à ton ami. Tu l'envoies à tes amis, à ta famille, tu la partages aussi. Pour qu'eux aussi à leur tour, puissent essayer au moins de comprendre, quand on nous vante spiritualité, qu'est-ce que ça veut réellement dire? Sortons de l'ignorance, chers frères. Le problème que nous avons, il est plus que physique que spirituel. C'est notre physique qui souffre. C'est notre physique qui a été atteint et qui a détourné notre façon de penser. Notre délivrance, il faudrait commencer par délivrer le physique que nous sommes. Et c'est comme ça que nous allons délivrer la pensée que nous sommes aussi. Il faudrait commencer par changer notre environnement. C'est là où réside la spiritualité, c'est là où réside Dieu. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Nous sommes sur YouTube, sur notre page Les Jeunes s'interrogent. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Si vous avez des suggestions, vous avez des remarques, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, écrivez-nous sur notre page. Nous allons en discuter. Pourquoi pas essayer d'échanger? Vos points de vue aussi comptent. Nous ne sommes pas plus intelligents que vous, mais je pense que sur cette terre des hommes, chacun de nous a une pensée à émettre. Chacun de nous a un mot à dire. Peut-être que moi, j'ai eu la chance de le dire devant vous. Peut-être que vous n'avez pas eu la chance de le faire comme moi. Puis me faire un message, on pourra bien échanger. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je dis bonne soirée, au revoir à tout le monde. Matone.